Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me nomme le pasteur Eli Mongo. Aujourd'hui, nous allons parler du thème le bilan. J'aime toujours dire que le bilan, c'est le résultat positif ou négatif d'une opération quelconque. C'est pourquoi dans la vie, nous devons mettre tout en ordre pour un résultat. Tu regardes là où ça marchait ou pas. Donc, fais un remarque sévère. L'année vient de s'écouler. Nous venons de finir l'année. Enfants de Dieu, je vous demande dans l'amour du Seigneur, quel est votre bilan? C'est la question que tu dois te poser pour ta vie. Aujourd'hui, nous échouons parce qu'on n'a pas l'habitude de faire le bilan, dans l'exercice du bilan. Nous agissons sans rendre compte du temps. Les jours où tu vas te décider de te relever ou bien de te lever, le temps est déjà passé. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi la plupart des gens se retrouvent toujours dans le village de si je savais. Enfants de Dieu, vous devez bien contrôler ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Premièrement, dans votre foyer. Deuxième des choses, dans votre famille. La troisième des choses, dans votre ministère, si tu es serviteur de Dieu. La quatrième des choses, dans ton travail, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année. La quatrième des choses, pourquoi pas faire le bilan dans votre quartier ou dans votre avenir? Ma soeur, mon frère, l'exercice du bilan, c'est très très important pour la vie de tout homme qui veut évoluer et avancer. Je vous le dis en vérité, tu n'es pas rabbi. Il y aura un jour où tu ne seras plus dans ce monde. Et lorsque tu n'as pas l'habitude de faire le bilan, je vous le dis en vérité, un jour vous allez regretter pour votre vie. Enfants de Dieu, retenez ceci. Nous devons savoir que le bilan n'est pas un travail de négligence, mais du sérieux. Si aujourd'hui le bilan est négatif dans la vie de plusieurs personnes parce qu'ils sont incapables de gérer leur dépression et leurs tentations. C'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui n'évoluent pas comme il faut. Le bilan, aujourd'hui ton intérieur est fortifié, oui, ça reste aussi ton extérieur. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, je souhaite que vous soyez prospères à tous égards et que vous ayez aussi une bonne santé. Soyez prospères comme l'état de votre âme. Lisez la Bible dans 3 Jean 1d, vous allez le voir. Si nous lisons la Bible dans Néhémie 1, 2 à 9, la Bible nous parle de l'histoire de Néhémie. Le muraille de Jérusalem était en morceaux à cause du péché et du jugement de l'Éternel. Enfants de Dieu, aujourd'hui aussi peut-être votre bilan est négatif à cause de votre façon de vivre. Vous n'avez pas bien géré votre dépression et votre tentation. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui s'est présenté devant toi, tu avais la facilité de tomber, d'abandonner. C'est pourquoi j'aime toujours dire, ce qui a influencé le bilan de beaucoup de personnes aujourd'hui, premièrement, c'est leur comportement. C'est pourquoi j'aime toujours dire, pose-toi cette question. Comment était mon comportement dans l'année passée? Et comment sera mon comportement dans l'année qui vient? Il y a des gens qui ont échoué à cause de ça. Lorsque nous parlons du comportement, nous voyons la manque de discrétion. La deuxième des choses, dans les comportements, nous voyons le mauvais langage, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont détruit leur bilan à cause de leur langage. La troisième des choses, dans les comportements, nous voyons le mensonge. La plupart des gens aujourd'hui vivaient dans le mensonge, dans la jalousie, etc., etc. Sur ce qui a influencé votre bilan, la deuxième des choses, peut-être votre conduite aussi, peut influencer aussi votre bilan. Dans la conduite, nous voyons la prostitution, la division de disputes, l'idolâtrie, le secte, l'ivrognerie, la négligence aux choses sérieuses. La plupart des gens aujourd'hui, leur bilan sont influencés. Pourquoi? Parce qu'ils négligent toujours des choses sérieuses. Par exemple, ce que je parle aujourd'hui. Nous parlons du bilan. Ne néglige pas ce que je vous dis aujourd'hui.
La troisième des choses, ce qui a peut-être influencé votre bilan, c'est vos décisions, les décisions que vous avez prises dans l'année passée, dans l'année où nous sommes aujourd'hui. Et bientôt, nous allons embrasser une nouvelle année. Comment seront tes décisions? Comment étaient tes décisions? Si tes décisions étaient mauvaises, je vous le dis en vérité, ton bilan sera négatif. Mais si tes décisions étaient bonnes, ton bilan sera positif. Amen, amen. Ici, dans la décision, nous voyons 4 choses. La première des choses, la conception des choses. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont pris des mauvaises décisions parce qu'ils ont mal conçu les choses. La deuxième des choses, dans la décision, nous voyons les données. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont des difficultés de donner à Dieu aujourd'hui. Ils ont pris la décision à ne pas donner à Dieu. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont vécu. Alors que la Bible claire, de Genèse à Apocalypse, vous allez comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui donnaient à Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui donnaient à Dieu. Preuve en est quand Jésus était dans ces mondes, la Bible nous dit qu'il a demandé aux gens de donner des offrandes. Jésus était plus loin pour aller regarder même la panier de l'offrande pour dire, parmi ces gens qui ont donné à Dieu, il n'y a personne qui a donné comme cette femme. Enfants de Dieu, certaines bénédictions, vous l'aurez que lorsque vous allez donner à Dieu, vous allez arracher cette bénédiction. Tu as pris la décision dans beaucoup de choses dans la vie parce que tu réfléchissais mal. Enfants de Dieu, j'aime toujours dire, pour bien décider, il faut bien réfléchir. Beaucoup sont basés sur les intérêts présents alors que Dieu voit le futur. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont pris des mauvaises décisions à cause de leurs pensées, leur façon de réfléchir, leurs pensées, leur façon de voir les choses. C'est pourquoi j'aime toujours dire, celui qui a de belles pensées, son futur sera assuré et il aidera beaucoup de gens. Il aura aussi des bonnes décisions lorsque tu as des bonnes pensées. Toujours dans Néhémie, si vous lisez la Bible dans Néhémie 1, le D jusqu'au 9e verset, la Bible nous a parlé, nous a dit ceci. Lorsque Néhémie a remarqué que le bilan était négatif, il a commencé par la confession du péché dans sa prière. Il a demandé à Dieu de lui pardonner. Lorsque tu vois que ton bilan est négatif, commence d'abord à demander à Dieu pardon sur tes actes, sur ce que tu as fait. Parce que tes actes ont influencé ton bilan. La deuxième des choses, la reconnaissance du péché que les enfants d'Israël ont commis. Il a reconnu ces péchés, ce que les enfants d'Israël ont fait. Ce n'était pas bien devant le Seigneur. Et la troisième des choses, il a rappelé Dieu ses promesses. Il a terminé par une requête personnelle que Dieu lui accorde sa faveur aux yeux du roi. Si vous lisez la Bible dans Daniel 9, 16 à 19, vous allez voir. Dieu a commencé à répondre Néhémie. Si vous lisez la Bible dans Néhémie 1.1 et Néhémie 2.1, la Bible nous indique que Néhémie a porté cette fardeau pendant 4 mois avant d'avoir l'opportunité de présenter sa requête devant le roi. C'est aussi le principe de... Enfants de Dieu, je vous demande dans l'amour du Seigneur, si vous voulez que cette année, votre bilan soit positif, vous devez être persévérant dans vos prières. Laissez-vous emporter par la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, ne manquez pas à l'église. Aujourd'hui, nous serons là, nous tous à l'église, de 16h à 19h. Nous allons prier pour laisser notre année, l'année 2025, entre les mains du Seigneur. Et je crois qu'il y aura des témoignages extraordinaires, mais nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est le premier parti du thème, le bilan. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sur l'avenue Lusanga numéro 87, dans la commune d'Engaba, quartier Mateba, référence et paroisse Saint-Laurent ou entrée église. Nous serons là aujourd'hui. Ne manquez pas. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao.